nous commençons à bien connaître ce golfe de Sagone. Mais nous emprunterons aujourd'hui la D56 pour rencontrer de nombreux animaux en liberté. Cette petite route très pittoresque va nous conduire encore au col de Séville, au village de Cristinas, puis enfin au col de Vergio via la forêt de Valdugnelu. Elle occupe la partie ouest du parc naturel régional de Corse. C'est une forêt territoriale de plus de 4400 hectares. Elle est adossée au nord à la principale chaîne de montagnes, celle du massif du Cinto. Le col de Vergio est l'un des principaux et l'un des plus hauts de l'île à être accessible carrossable, 1478 mètres. Là, vous découvrez la statue du Christ-Roi, monolithe, de granit rose, pesant 25 tonnes et 6 mètres de haut. Après cette partie dénudée du col, sur son versant est, nous trouvons la forêt d'Antione et le lac de Calacusia. Voici le Golo. C'est le fleuve côtier le plus grand de Corse, 89,6 km. Il prend sa source à 1991 mètres, non loin de la naissance du Liamone, qui lui coule vers l'ouest en direction de la Méditerranée. Le Golo coule en direction de la mer Tyrrhénéenne sur le versant est de la Corse, au sud de l'étang de Biguglia. Les ponts Altu. Le pont génois est très bien conservé. Cinta da sti scemi, ciò che compi impazzire, tanto incarcerata da vero stadia, questa guerra mischina da tanti anniversari. Quelli vogliamo prima la libertà, alenie, strappano a giustizia, pigliendosi re, per moglia che si, per la vita disprezza, a un tai fuggini, a vittoria sfiorisce. Et voici le barrage de Corsia. Il alimente une usine électrique. Depuis le lac de Calacusia, nous empruntons le défilé de la Scala di Santa Regina.
La voie nouvelle du défilé avait été ouverte à la fin du XIXe siècle. L'alba di vittoria, un soccorso e male, soprattutto i denari. Incatenati, senza nomi, scordati, in medio lode, in da ogni verte, sordi a barbaria. Questa roccia di droga, un potere guastato, un presidente. Pont sur la Ruda, affluent du Golo, cette petite rivière est très prisée pour le canyoning et la baignade, mais interdite dans le Golo à cause des lâchers d'eau du barrage. Le débit spécifique du Golo est de 15,2 litres. Mais selon les saisons et le temps, son débit fluctue et il est monté jusqu'à 734 mètres cubes. Nous laissons le Golo couler vers l'est et nous prenons la nationale 193 en direction de Corté, tout en longeant la ligne des chemins de fer corse, qui est gérée par la SNCF, et qui relie Bastia à Ajaccio en passant par Corté. Ces panneaux indiquent l'approche d'une certaine civilisation. Oui, nous voici à Corté. Midi, une restauration s'impose, mais pas à l'hôtel de Dominique Colonna, mais au restaurant dans les gorges de la Restonica. Nous sommes bien en Corse, au cas où vous ne le sauriez pas. Ce n'est pas tout.
Maintenant, nous allons monter à l'assaut de la citadelle. Elle a été construite en 1420, familièrement appelée le Nid d'Aigle. Au XVIIIe siècle, Pascal Paoli fit de Corte la capitale de son gouvernement pour la nation corse. Durant cette période sera créée la première université, mais qui sera fermée en 1769. C'est toujours dans cette ville que se situe actuellement la seule université de Corse. Ce nid d'aigle, anciennement occupé par la Légion, abrite dans sa partie rénovée le musée de la Corse. Vue sur la vallée de la Restonica. En parcourant tout ce petit dédale de rue, on tombe sur une petite place où est édifiée la statue de Jean-Pierre Gaffaury. Il meurt dans une embuscade tendue par 6 tireurs, dont son propre frère. Médecin et patriote corse, il avait été nommé protecteur de la nation en 1745. Comme à Ajaccio, Pascal Paoli n'est pas oublié. Le gouvernement national du royaume corse fonde une large partie de l'identité corse d'aujourd'hui. Il est la figure emblématique de cette période. Le clocher triangulaire de Grossetti, c'est le seul exemplaire connu en France. En Europe, il serait, avec celui du lac de Côme, les seuls à être recensés. Il daterait du début du XVIe siècle. Enchantés, nous quittons Corte. Notre destination, Algajola, entre Île-Rousse et Calvi. La route que nous empruntons est pratiquement parallèle à la voie du chemin de fer. Aux 2/3 du parcours, nous passons à Pietralba. Nous sommes donc en Haute-Balagne. Nous retrouvons la Méditerranée près de l'étang de Fos, à l'anse de Pereola. Nous sommes en vue de l'île Rousse. Comme son nom l'indique, les rochers sont d'une certaine couleur, mais c'est au soleil couchant
que son nom prend toute son ampleur. À Algajola, nous sommes accueillis devant la plage de l'hôtel par ce cormoran.